Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 15 août 2025, épisode 389, et au programme, une opération de sabotage attribuée à des hackers pro-russes en Norvège, une campagne de phishing sophistiquée se faisant passer pour Netflix pour voler des accès Facebook, et l'activité d'un groupe APT chinois ciblant les infrastructures web à Taïwan. Nous parlerons aussi de plusieurs vulnérabilités critiques, de Plex à Cisco jusqu'à Zoom, qui nécessitent des correctifs immédiats pour éviter leur exploitation. Vous découvrirez également l'alerte autour du ransomware BlueLocker ayant frappé le secteur pétrolier au Pakistan, les risques liés aux applications d'IA génératives non contrôlées. En Norvège, la police de la sécurité intérieure soupçonne des hackers pro-russes d'être à l'origine d'un sabotage de barrage survenu en avril dernier dans le sud-ouest du pays. Selon le chef du PST, Bit Gangas, il s'agirait d'une opération visant à semer la peur et à fragiliser la sécurité nationale. Les assaillants auraient ouvert les vannes du barrage pendant 4 heures, desservant jusqu'à 500 litres d'eau par seconde dans la rivière Riselva. Si l'installation ne faisait pas partie du réseau électrique et servait uniquement à des fins piscicoles, l'impact symbolique reste fort. La Norvège étant très dépendante de l'hydroélectricité, le groupe pro-russe Z-Alliance a revendiqué l'attaque. Les services de renseignement norvégiens préviennent que d'autres actions ciblant les infrastructures énergétiques ou logistiques sont probables. Plex alerte ses utilisateurs sur une vulnérabilité affectant Plex Media Server, version 1.47.7 à la version 1.42.0. L'éditeur a diffusé un correctif version 1.42.1.10060 et demande une mise à jour immédiate. La faille signalée via le programme de Bug Bounty n'est pas encore documentée publiquement, mais pourra être exploitée si les correctifs étaient rétro-ingénérés. Plex a déjà été impliqué dans des failles critiques, dont une RCE activement exploitée en 2023, liée à la compromission de l'ASPAS. Cisco a publié un correctif pour une vulnérabilité critique, la CVE 2025-20217, affectant le moteur de détection Snort 3 intégré à ses firewalls Secure Firewall Threat Defense, avec un score CVSS de 8.6. Cette faille permet à un attaquant non identifié de provoquer un déni de service à distance via l'envoi de paquets spécialement conçus, bloquant temporairement l'inspection du trafic. Aucun contournement n'est disponible, la seule mesure efficace de l'application immédiate est l'application immédiate des mises à jour. Bref, on ne réfléchit pas, on patch. Des campagnes de phishing se font passer pour Netflix afin de cibler des professionnels du marketing et des réseaux sociaux. Les victimes reçoivent un email personnalisant les invitant à postuler pour un poste fictif avant d'être redirigés vers un faux portail leur demandant leurs identifiants Facebook. Les attaquants interceptent ces données en temps réel via du WebSocket, ce qui leur permet de compromettre rapidement les comptes et potentiellement les pages professionnelles associées. Soyez vigilants si vous recevez des offres d'emploi de chez Netflix. Cisco Talos dévoile l'activité de l'APT chinois UAT 7237, actif depuis au moins 2022, ciblant les infrastructures web de Taïwan. Ce groupe proche de UAT 5918 utilise principalement Gopal Strike et un chargeur personnalisé baptisé Soundbill, capable de déployer divers payloads, dont Mimikatz. La persistance est assurée via des clients VPN SoftEver et l'accès RDP. Les opérations observées incluent reconnaissance réseau, vol d'identifiants, modification système pour contourner la sécurité et propagation interne. Lisez l'article, c'est hyper intéressant. Il y a des IOC, il y a des hash. C'est un très très bon niveau. Et bien entendu, le lien est en description de l'épisode. Au Pakistan, le ransomware BlueLocker a frappé le secteur pétrolier et gazier, impactant sévèrement Pakistan Petroleum Limited. L'attaque est intervenue quelques jours avant la fête nationale et a conduit l'entreprise à activer ses protocoles de cybersécurité et à lancer une analyse forensique. Le NCERT pakistanais a émis une alerte de risque sévère à destination de 39 ministères et institutions. Il n'y a pas beaucoup d'infos techniques, mais ça a le mérite d'être au moins d'être sorti. Enfin,
Zoom a corrigé une faille critique sous Windows via la CVE 2025 49457 avec un score CVSS de 9.6. L'exploitation via un chemin de recherche non approuvé permet à un attaquant non identifié d'obtenir une élévation de privilèges par accès réseau. Les versions concernées incluent Workplace, Workplace VDI, Room, Room Controller et Meeting SDK pour Windows avant la version 6.3.10. L'éditeur, bien entendu, recommande une mise à jour immédiate pour éviter tout risque d'exploitation. Et voilà, cet épisode de Radio CR du vendredi 15 août 2025 touche à sa fin. C'était la suite de l'épisode du joyeux anniversaire, de la bonne année. Comme vous pouvez le constater, j'ai de la dyslexie au niveau de la voix. Quand on essaie de parler, il y a le nez qui se bouche. C'est terrible les effets secondaires du Covid. Mais bon, j'espère qu'en tout cas cet épisode vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À demain.